Les Moulégas qui venaient de 4 coins de la République démocratique du Congo, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique pour participer au symposium international Lega de Goma, Silgo, Ansi, dans le but de développer les Moulégas en rendant les Moulégas forts et solidaires. Sous les contrôles de mon président et d'autres participants du groupe, ils vont me compléter. Je commence par la première question qui portait sur la gestion des déchets. Merci Papa Hervé pour la réponse à chaud. La gestion des déchets, c'est une thématique très sensible et très efficace. Par rapport à l'étude d'impact environnemental et social, il y a toujours un plan de mitigation. C'est par rapport à ces plans de mitigation pour atténuer les risques qu'on doit s'atteler. La gestion des déchets, ce n'est pas seulement pour la protection des terrains miniers, même dans l'agro-pastoral, il y a l'applicabilité de la gestion des déchets. On ne peut pas dire que nous sommes riches, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez exactement. Nos bois, tout ça, quel type de bois, quelle essence nous avons, on doit le savoir. Il y a un inventaire forestier que l'on peut faire, il y a l'inventaire halieutique, il y a toutes sortes d'études. Notre atelier était composé de 35 membres. Nous avions comme sujet principal obtenir des financements ad hoc avec 6 axes. Et le premier axe, c'était la mission et le plan de développement de l'espace Lega d'ici 2063. Si nous pouvons faire le langage de l'Union africaine, c'est-à-dire les Boulégas que nous voulons. Le deuxième axe concerne les terres du Bouléga en danger d'expoliation par les multinationales pour faute de leur mise en valeur. Troisième axe, l'entrepreneuriat et activités d'autofinancement. Exemple des coopératives
minières, agricoles, forestières, nos fermes, ainsi de suite. Le quatrième axe, c'est les microcrédits dans un milieu rural non bancarisé. Cinquième axe concerne l'apport de la diaspora dans le développement de l'espace légal à travers l'exploitation des richesses du sous-sol, du sol et du sous-sol. Le Mulega n'est pas synonyme d'un peuple paresseux, râleur, éternel pontife, mais une force partant de l'espace qu'il occupe en République démocratique du Congo. Les résolutions ou les démarches à mener ont été ciblées selon 6 axes tels qu'ils ont été résumés. Le premier point, c'était circonscrire les problèmes du Bulega, la mission et les plans de développement du Bulega d'ici 2063. Et là, nous avons estimé qu'il fallait d'abord les actions à mener. Et dans ces actions à mener, il faut qu'il y ait des actions d'abord à court terme. Dans les actions à court terme, nous avons pensé qu'il faut l'élaboration du plan d'action du développement du Bulega. Le deuxième, nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait l'élaboration des plans locaux de développement des entités du Bulega. Troisièmement, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait l'élaboration d'une feuille de route du développement de chaque entité du Bulega. Nous avons aussi estimé qu'il faut l'élaboration d'une feuille de route du développement de l'espace légal, la réalisation et l'élaboration des études de faisabilité des projets à mener à impact visible et immédiat. C'est sur fond d'un défi qui caractérise l'espace légal, notamment la pauvreté, l'enclavement et le sous-développement, que les dignes fils et filles légas avaient convenu d'organiser le symposium international légal, dont celui qui vient de s'achever à Goma. Tout ceci dans le but de redorer les blasons ternis par eux et pour eux-mêmes dans son espace. L'activisme de Raya Mutombo, c'est vrai que personne ne nous en a parlé, peut-être par oubli, mais nous pensons quand même que c'est important qu'on en parle, puisque nous subissons déjà à Kama les contre-coups des effets de Raya Mutombo. Et c'est vraiment un oubli, mais je pense qu'il faut, dans le narratif final, qu'on voit. Mais c'est bon quand même que vous écriviez. Pendant 4 jours, les participants ont discuté sur les faiblesses et les forces qui regorgent l'espace légal et ses occupants. Ils ont à cet effet dégagé les pistes de solutions. On a parlé aussi sur l'ouverture de marchés internationaux, la vente des crédits carbone, aussi par rapport à l'exploitation des eaux. Là, nous sommes toujours sur les domaines environnementaux. Par rapport au domaine minier, on a parlé juste pour l'unique axe qui portait sur la protection des terrains miniers. Pour ce qui est des domaines infrastructures, on a parlé sur 2 axes. Le premier était consacré sur la création d'un réseau routier pour les Bulega. Et le second, c'est assurer l'accessibilité d'eau potable dans l'espace légal. Notre tableau a plusieurs colonnes ou rubriques. Au-delà des objectifs, parce qu'on a proposé quelques résultats qui sont venus des objectifs. Et les stratégies seront peut-être mises en application lors de la mise en œuvre de différents projets. Nous avons une rubrique des axes prioritaires. Nous avons aussi notre rubrique des actions à mener. On a proposé la localisation, on croyait qu'il y a un problème spécifique sur un territoire, mais on s'est rendu compte que, en tout cas, la problématique est la même dans l'espace légal au-delà des territoires 4.
Parmi les grandes décisions, ils ont convenu que l'agriculture reste le poumon du développement des Boulégas. Et pour cela, il faudra d'abord sensibiliser tous les Légas partout où ils se trouvent pour se prendre en charge, afin de mieux bénéficier de la richesse octroyée par les créateurs et acquise par ses ancêtres dans son espace géographique. On parle des cultures pérennes, le cacao. Dès que tu as planté le cacao, tu vas commencer à récolter chaque année. Le panier à huile qui a toujours existé chez nous. Donc, si nous ne le faisons pas, nous-mêmes de maintenant, il y a ceux qui le feront pour nous. Quand vous regardez notre forêt, quand vous regardez les eaux qu'il y a dans les Boulégas, qui peuvent développer l'espace légal. Maintenant, le capital humain doit s'y investir. Plusieurs décisions ont été également prises en compte afin de sortir l'espace légal dans son isolement légendaire et pourtant détenant non seulement une grande richesse en faune et flore, mais également de son sous-sol. Hélas, ces espaces restent pauvres, enclavés et isolés. L'action à mener, c'est l'évaluation du volume des stocks des espaces. Nous avons un autre axe d'intervention, c'est l'exploitation des eaux. Par rapport à cet axe, l'action à mener, c'est l'élevage des poissons après la formation, donc la remise à niveau des gens, des personnels qui vont travailler sur cette approche. L'élevage des poissons après la formation et la sensibilisation sur la thématique. Au-delà de la sensibilisation, il y a aussi une conscientisation. Parce que même si je suis formée et si je ne suis pas vraiment consciente de protéger ma forêt, rien ne sera pas possible. La deuxième thématique porte sur la gestion minière. Comme notre notable a dit que Mungu ni Mulega, c'est pas du mensonge, mais on a compris que l'espace Lega contient vraiment une richesse qu'on est obligé d'exploiter pour s'enrichir. Par rapport aux mines, nous avons le premier axe d'intervention, c'est la protection des terrains miniers. La première action à mener, c'est retracer les responsabilités à tous les niveaux. Chacun doit faire ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire. La deuxième action, c'est engager les actions judiciaires en cas de résistance. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont vraiment à l'encontre de loi. Donc nous sommes obligés de retracer les responsabilités et d'engager les actions judiciaires en cas de résistance. Là, la responsabilité, c'est par rapport aux experts. Nous avons l'expert Anselme Djungu et son éminence Kankisingi et d'autres parties prenantes dans la communauté. Jali, encourager les natifs pour ouvrir les sociétés minières. Ce n'est pas de grandes choses. On a des capacités, nous sommes obligés d'apprendre et d'imiter les bonnes choses. Les natifs peuvent à leur niveau aussi créer leur société minière. Après avoir diagnostiqué les forces et faiblesses qui caractérisent l'espace légal, tous les participants comme un seul homme étaient déterminés à développer les Boulégas qui est de se plaindre, en plaçant l'homme au centre de tout. Par rapport à la fille, les propositions me paraissent intéressantes. Cette question-là est tellement urgente. Il faudrait vraiment qu'on sorte d'ici avec quelque chose de très concret. Et moi, je pensais à ce que nous puissions constituer cette question de la bourse pour les 4 internats des filles. Parce que Monseigneur Mouyengo a dit ici qu'il y a l'expérience qui est à Mwenga. Il faudrait que nous prenions la décision de répliquer cette expérience dans les autres espaces. Nous avions une culture plus développée, plus riche, et peut-être même avec beaucoup d'espérance que la culture européenne qu'on nous a imposée. Moi, je plaide pour que, dans l'espace légal, on puisse commencer à raisonner par le contraire. Comment pouvons-nous mettre en valeur nos traditions? Nous pourrions aller dans un sens de développement inattendu et nous pourrions sortir de ce que nous croyons être développé parce que nous avons étudié la culture occidentale, nous avons été en Europe, nous portons des cravates et tout ça. Je pense qu'il faut y trouver un espace pour commencer à y réfléchir, comment mettre en valeur
Il y en a beaucoup. Si nous ne nous prenons pas nous-mêmes en charge pour développer le Boulega, personne d'autre ne le fera à notre place et nous resterons toujours pauvres, objets de risée de tout le monde, car originaires, pauvres d'une contrée très riche. Ils ont coulé en termes de propositions dans un manifeste les acquis qui feront l'objet d'une feuille de route pour l'exécution. Nous, les participants au symposium international Lega de Goma, en sigle SILGO, devant l'histoire et prenant à témoin toute la communauté Lega, avons pris l'engagement et la décision ci-dessous. 1. S'engager solennellement à susciter des vocations d'entrepreneurs, notamment parmi la jeunesse Lega, à accompagner et à encadrer les initiatives déjà opérationnelles afin de mutualiser leurs actions pour des rendements optimaux, à s'investir sans relâche dans la recherche de ressources financières et autres à même de soutenir tout projet visant à éradiquer la pauvreté dans le Boulega. 2. Décidons de créer une structure officielle permanente sous la forme d'une ASBL chargée de suivre l'exécution de projets parrainés et labellisés par le SILGO et de servir d'organe de liaison entre les bailleurs de fonds et les porteurs des 10 projets. Ainsi fait à Goma, le 24 avril 2022, les participants Moulega comme un seul homme, uni à l'hôtel Congo Uni, composé de plus de 200 participants, fils et filles venus des 4 coins du monde, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et de partout en RDC. À cette occasion, ils étaient constitués en panel pour mieux disséquer la problématique qui gangrène l'espace Lega et de trouver les pistes de solutions. Je voulais dire encore une chose par rapport à ce qu'on venait de dire. Nous créons sur, évidemment, les coopératives, cahiers des charges, tout ça c'est bien beau. Création même des sociétés minières, c'est bien beau. Mais nous risquons d'en avoir des sociétés démarrées parce que nous n'avons pas de moyens. Aujourd'hui, nous vivons le temps de sous-traitance. Vous allez voir ce qui est plus facile pour nous. Il y a des entreprises minières qui viennent. Nous avons combien de sociétés de sous-traitance? C'est ce qui crée aussi de l'emploi et des moyens. Et là, si nous avons des sociétés comme ça ne nous demande pas assez d'argent. C'est juste la tête. Tu traites avec eux, tu dis, le personnel c'est moi. Entretien des routes c'est moi, ils vous donnent des fonds. Et donc ce sont des choses que nous devons avoir au préalable pour contenir toutes ces initiatives qui viennent chez nous. À choc d'idées jaillit la lumière, dit-on. Face à la problématique qui gangrène l'espace Lega, avant l'adoption de la charte de ses assises, les participants ont tour à tour apporté une contribution pour le développement des Boulega. Plusieurs questions de fond et des propositions ont été faites. Quand on a parlé de la participation communautaire pour l'éducation de la jeune fille. Par cette participation, il aurait dit était mieux et bien élaboré. Et concrètement, ça sera quoi la nature de cette participation, mais aussi la bourse d'excellence accordée uniquement, envisagée et accordée uniquement aux filles, à nos filles. Moi, je trouve que sur le plan approche genre, ça crée encore une fois une discrimination et ça ne prédispose pas nos filles à compétir et à fournir encore plus d'efforts parce qu'ils savent déjà que cette bourse est dédiée uniquement à elles. Moi je crois que la bourse, l'idée est bonne,
mais il faut que nos fils se mettent toujours en compétition parce que déjà la volonté et la brèche pour les encourager est déjà là. Merci. Plusieurs questions de fond et de forme, mais aussi des propositions ont été faites. De la tenue à la clôture, jusqu'à l'exécution en attendant les prochains symposiums. Je vais commencer par remercier et féliciter tous les participants à ces symposiums. Nous avons vu cette salle pleine du début jusqu'à la fin. Il n'y a personne, en tout cas, moi j'ai regardé, j'étais là depuis les premiers jours jusqu'au dernier jour. Cette salle était pleine. Nous devons nous applaudir et nous féliciter. Dire que les sujets qui a été abordé ici a intéressé tout celui qui se connaît comme fille et fils Moulega dans cette salle a compris qu'il ne pouvait pas partir sans arriver à la fin. Le travail ne vient que de commencer. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous les acteurs du développement de l'espace Lega. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'espace Lega, que vive les symposiums internationaux. Pendant ce temps, les participants restent optimistes quant à la matérialisation des grandes décisions sorties des assises de Goma. Si nous raisonnons tous comme ça, le pays va décoller. Mieux vaut tard que jamais. Le symposium international Lega de Goma vient de renforcer les précédents. Il est alors temps de capitaliser d'abord les axes prioritaires. Je suis optimiste. Lorsque je regarde les formats de ce symposium international Lega de Goma, lorsque je regarde cette abnégation, cette volonté, on a vu déjà venir de partout, il y a ceux qui viennent d'autres continents, donc d'outre-mer. Le fait que les uns et les autres se soient engagés de se prendre en charge, d'autofinancer cette activité, nous disons que c'est déjà un signal positif pour ce qui va suivre. Le développement de l'espace Lega ayant comme axe central la sortie des recommandations du symposium international Lega de Goma, mais face à la complexité présentée d'une manière globale, alors, mais que compte les Moulega pour matérialiser en priorité? Une des participants s'exprime en ces termes. Ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons éradiquer la pauvreté dans le Boulega. Les Boulega, entendez par là, partout où se retrouve le peuple Lega. Nous citons, pour ce qui concerne la RDC, la province du Nord Kivu, dans les territoires de Walikale, vous trouvez des Lega qui sont des Bakano. La province du Sud Kivu avec le territoire de Mwengue et de Chabunda, vous y trouvez des Lega. Maniema, territoire de Pangi, vous y trouvez des Lega. Nous voulons matérialiser toutes ces idées qui ont toujours jailli, qui ont toujours bouillonné dans les têtes des uns et des autres. Comment nous pouvons cesser avec les lamentations? Nous ne devons pas continuer avec les lamentations, alors que nous occupons des terres qui regorgent une richesse incommensurable. Cependant, il y a des gens qui viennent à gauche, à droite pour venir exploiter ces richesses et nous-mêmes, nous y étions pauvres jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons comment maintenant éradiquer cette pauvreté par toutes ces initiatives, ces cahiers, ces documents qui est sorti de ce travail pourra guider la suite de ces activités. Communauté Lega de Goma, tunasema asante kwa Mungu kwanza mwenye aliruhusu hii. Tunasema ya pili
aksanti kwa wageni wenye walitoka ngambo na ngambo. Tunasema ya tatu, aksanti kwa mwenye alileta nguvu zake, mali yake na akili yake kwa kuanza hii kitu na kwa kufikisha mwisho. Sisi komunote tunalomba upendo na hii ibakie inaendelea. Lakini mtajua kama tunakuwa na Lubunga yetu, tunakuwa na Tulikana, fasi kwenye tutakwenda kukutana kwa kuendelesha maneno yote ya symposium. Basi siko mwenyewe, kwa niaba ya jamaa yetu tunasema aksanti na kwaheri kwa kila mgeni. Mungu awabariki.